Bienvenue, moi, c'est Flora, et aujourd'hui, je t'embarque pour un grand voyage au cœur de l'économie circulaire. Un circuit en 5 étapes pour explorer et comprendre tout ce qui se cache derrière cette grande thématique. Quatrième arrêt, le parc de la réparabilité. Une machine avec un haut niveau de label de réparabilité, c'est la garantie d'avoir des pièces détachées toujours disponibles et peu chères. Faux! Parmi les indices de l'économie circulaire, l'indice de réparabilité est partout. Mais est-ce qu'il reflète vraiment la réalité? C'est un score sur 10 qui indique le potentiel de réparabilité d'un produit basé sur plusieurs critères. La documentation, la facilité de démontage, la disponibilité des pièces, le prix des pièces et d'autres critères spécifiques. Une moyenne globale qui ne reflète pas toujours la réalité pour le consommateur, car ce label ne mesure pas directement le coût réel d'une réparation. Pourtant, des études de la Commission européenne et de Dorland et Hall montrent que le prix est le premier frein à la réparation. Le laboratoire d'économie et de gestion de l'USMB a mené une étude sur les stratégies des industriels pour atteindre des bons scores de réparabilité. Prenons les machines à laver. Elles affichent une note moyenne de 7,7 sur 10. Pas mal, non? Mais dans le détail, démontage 8,7 sur 10, certains critères techniques 5,5 sur 10. Même note globale, mais des écarts importants selon les critères. Et ça, les marques l'ont bien compris. Pour améliorer leur score, elles misent sur l'assistance à distance, la facilité de démontage, la disponibilité des pièces. Mais une question reste, qui agit vraiment sur les prix des pièces? Car au final, ce qui décide si on répare ou non, c'est le coût. Et les frais d'intervention, ils ne sont pas inclus dans l'indice. Pour passer de la réparabilité à la réparation réelle, il faut que réparer soit un choix simple et gagnant, même sans savoir-faire. Pourtant, l'indice part d'un principe implicite, celui que le consommateur réparera lui-même. Sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, des acteurs proposent des solutions concrètes. Keos s'engage pour le réemploi de pièces détachées de maintenance industrielle. Il utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître des pièces existantes et les réutiliser. Les Repair Cafés, des lieux ouverts à tous pour réparer soi-même avec l'aide de bénévoles. Alors au fond, un produit est-il vraiment réparable s'il est trop cher à réparer? Le vrai enjeu, c'est de rendre la réparation accessible, concrète et évidente. Prêt pour la suite? Alors rendez-vous à la prochaine étape du voyage au cœur de l'économie circulaire avec la Fondation USMB.